Salut tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous pour faire le papier du premier très gros quintet du meeting d'hiver de Vincennes. C'est le prix de Bretagne ce dimanche, la qualif 1 du prix d'Amérique Races Legend Race. Les 3 premiers seront qualifiés et on a le grand plaisir de retrouver FaceTime Bourbon qui fait son retour à Vincennes après son triomphe napolitain. Il sera l'immense favori de cette course dont je vous propose tout de suite de faire le papier. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce produit, faites-le nous savoir, likez-le, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur tous nos réseaux pour ne rien rater de l'actualité hippique et suivre tous nos conseils et nos pronos. À tout seigneur, tout honneur, on entame cette étude du prix de Bretagne qualif 1 pour le prix d'Amérique par FaceTime Bourbon. Que dire sur le crack qui n'a déjà été dit? Il a gagné 17 groupes 1, il n'en a même pas fini avec son année de 6 ans et il est déjà à un total de 17 groupes 1. C'est un des plus grands champions de tous les temps. Il vient en plus de gagner ce qui était pour son propriétaire le Graal dans son pays, la loterie de Naples, dans laquelle il avait échoué l'année dernière. Il a été formidable, FaceTime Bourbon, après avoir été battu par Al Rajawan dans sa batterie. Il a été encore meilleur en finale après un bon parcours. Il a fait un dernier tournant magnifique. Il s'est rapproché d'Al Rajawan pour aller le chercher pour finir, en se mettant vraiment à plat ventre et en faisant l'écart avec tous ceux qui étaient derrière et qui n'ont pu qu'observer à distance la formidable lutte entre FaceTime et Al Rajawan. Mais vous avez vu qu'à 100 mètres de l'arrivée, FaceTime Bourbon a fait nettement la différence pour la plus grande joie d'Antonio Soma et de Sébastien Garato qui ont donc décroché cette loterie après avoir gagné 2 fois le prix d'Amérique. Déjà 2 prix d'Amérique pour FaceTime Bourbon qui va tenter de rejoindre les Ourasi, Bellino, Roquépine et autres Urani en gagnant 3 d'affilée. Tâche dans laquelle Bold Eagle avait échoué. On espère que FaceTime va y parvenir pour le sport, pour le prestige du trot. En tout cas, l'année dernière, il avait été merveilleux face à la crème du trotting français. Il avait une nouvelle fois fait étalage de sa capacité à tourner à très grande vitesse. Il avait mis à distance un Davidson Dupont remarquable de ténacité qui avait essayé de s'accrocher, mais qui n'avait pu que constater la supériorité d'un FaceTime Bourbon une nouvelle fois stratosphérique. Il y avait un peu moins de monde dans les tribunes, on était à huis clos pour le public, mais ça n'avait pas empêché Sébastien Garato et Antonio Soma d'être heureux comme d'habitude pour ce 2e prix d'Amérique dont la préparation avait commencé lors du dernier meeting par une victoire dans le prix Marcel Laurent. Cette année, c'est les qualifs directs puisqu'il n'a plus accès, étant âgé de 6 ans, aux épreuves de génération. Ce qui est à noter également, c'est que l'année dernière, il a donc couru le Marcel Laurent qui est 9 jours avant le prix de Bretagne et que la loterie avait eu lieu plus tard. 22 jours plus tard. Donc le délai entre la loterie et sa première course du meeting était moins important, beaucoup moins important que cette année. Mais Sébastien Garato nous a dit que le cheval avait remarquablement travaillé, qu'il avait suivi son programme classique habituel, qu'il se présentait peut-être pas à son poids de top forme, mais pas loin, et qu'il allait défendre ses chances et son statut d'ultra favori. A priori, normalement, il va gagner. Donc on cherche le 2e. Et pourquoi pas gagner de Banville, le premier des 3 représentants de Jean-Michel Bazir, qui a fait une entrée de très haut niveau dans le meeting d'hiver, je trouve, dans un Marcel Laurent, encore une fois, de très haut niveau cette année. Il est ici, il avait le numéro 8. Il a dû faire un effort dans le premier kilomètre pour prendre la tête. En Piamédé, avec Franck Nivard pour Fabrice Souloir, réaliser une performance formidable. Ce jour-là, c'est une jument dont on va reparler cet hiver, évidemment. Et puis Onek, qui avait eu un parcours plus économique que celui de Gannet de Banville, le devancer également, mais vous avez vu Gannet de Banville, tout en ne pouvant pas vraiment contrer et réaccélérer, avait été très tenace. Il va sûrement avoir bien monté sur cette course et être peut-être pas loin, et sûrement même pas loin de l'état qui lui avait permis de gagner son premier groupe 1 cet été dans un prix de l'Étoile où il rendait quand même 50 mètres à des 3 ans de la trempe d'Italiano Vero et Idéal Lignery en 1,98. Il avait été formidable, Gannet de Banville. Et clairement pour lui, l'objectif, c'est la qualif. Il n'y a pas d'autre objectif. Il veut son ticket pour le prix d'Amérique. Et il devrait pouvoir l'obtenir. Ça sera sûrement plus compliqué pour Rebel Amateurs. 2e atout pour Jean-Michel Bazir. Mais attention, parce qu'elle est dans la forme de sa vie, la jument. Jument caractérielle, mais qui, quand elle est comme ça, est capable de drôles de valeurs. Et ça a été le cas notamment dans le prix du Languedoc la semaine dernière. Elle court donc assez rapprochée. Elle a suivi dans la montée Fairywood, qui était en dessous de son meilleur niveau. Elle a su aller chercher Elite Beaufour, Firecracker et résister à l'effort final de $1 Million Rhyme. C'est une super perf, hein. On était dans une course de catégorie juste en dessous des meilleurs. C'est une marche plus haute, clairement, pour Rebel Amateurs, mais elle est tellement en forme que pourquoi pas
une place dans les 3 premiers qui lui permettrait de décrocher un magnifique ticket pour le Prix d'Amérique. En tout cas, dans le quintet, on va être obligé de la retenir. Zacongio, première tentative pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir, le cheval transalpin qu'on a longtemps présenté comme le cheval qui avait fait mordre la poussière 2 fois à Festheim-Bourbon. Ça avait été le cas dans la loterie, ça a été le cas également à Modène quand Festheim était âgé de 4 ans. Il a également réussi un voyage outre-Atlantique magnifique, ce cheval, Zacongio, en allant s'imposer sur la piste très spéciale de Yonkers, où on tourne énormément. En tout cas, ce déplacement avait permis de montrer que c'était un cheval qui encaissait bien. Alors là, clairement, on va le revoir, hein, mais il se présente ferré. Première fois grande piste, 2007. On a évidemment envie de regarder, de voir comment il prend la température. Mais il faudra le suivre dès les prochaines tentatives de l'hiver. Il y en a un qui ne va pas prendre la température ce dimanche, comme l'année dernière, c'est Diable de Vauvert. Il avait gagné ce Prix de Bretagne l'an passé et il va essayer de faire la même chose cette année. Enfin, non, il ne va pas essayer de faire la même chose parce que Festheim-Bourbon est là, il va essayer de se qualifier. Diable de Vauvert qui vient de faire une très belle entrée dans son meeting d'hiver, entre guillemets, parce que c'était avant le lancement officiel, c'était le 26 octobre, dans le Prix Isara. Il a été longtemps en 2e épaisseur, le nez au vent. Il a eu feeling cash dans son dos quasiment toute la route. On sait que Diable de Vauvert, c'est un cheval qui aime bien se faire ramener et venir sur une longue pointe finale. Ça ne l'avait pas empêché de gagner. Vous avez vu que Feeling Cash, qui avait eu son dos, était resté à une demi-longueur pendant toute la ligne droite. Très belle perf de Diable de Vauvert, qui est donc très très prêt et très affûté pour décrocher son ticket. Alors, on ne parle pas de victoire évidemment, mais de podium assurément. Il avait gagné ce Prix de Bretagne l'année dernière. Il avait notamment battu Fakir du Loro, Feliciano. Fakir du Loro qui n'avait pas été heureux, on s'en souvient, avec Delia du Pomereux. Course qui avait été assez tactique, qui s'était résumée à un sprint assez long de 500-600 mètres. On va voir si cette année, la configuration de course sera la même. Avec la présence de Festheim, ça sera sûrement une course différente. Mais Diable de Vauvert est incontournable dans un quintet. Chica de Joude, qui avait terminé 4e du Prix d'Amérique 2020. Formidable jument. Elle était vraiment alors au sommet de son art. Elle a eu un coup de moins bien ensuite. Elle a été moins bien l'hiver dernier. Elle a été un peu moins bien cette année, mais elle vient de faire un retour au premier plan tonitruant dans le Prix des Cévennes, dans une course, c'est vrai, qui a été spéciale. 14,5 à peu près en descendant, 16,5 ensuite en plaine. Ce n'est pas des chronos intermédiaires de ce niveau-là, normalement. 14,5 en montant. Et évidemment, à ce jeu-là, elle a eu beau jeu de repartir face à Fakir du Loro qui a été bon. Il y avait également Violette Jet qu'on va retrouver. Et puis les deux à l'air, Feeling Cash et Feliciano, qui terminaient en retrait. Tâche donc remplie parfaitement par Chica de Joude. Ça sera sûrement plus dur dans ce Prix de Bretagne, mais attention, parce que c'est une jument qui est dure, on l'a longtemps, et on l'appelle toujours la dame de fer d'Alain Laurent. Et si elle est vraiment revenue à un top niveau, comme semble montrer cette victoire dans le Prix des Cévennes, elle est capable de très très bien courir. Tout comme Fakir du Loro, qui a donc été 2e, à l'occasion d'un très beau sprint final. Fakir du Loro, qui auparavant avait été à l'honneur à Caen, montrant qu'il arrivait sur ce meeting d'hiver de bonne façon, et qui l'année dernière, on s'en souvient, avait eu ce problème. Il avait été non partant dans le Prix du Bourbonnais après avoir échoué plein de malheurs à la porte de la qualif dans le Prix de Bretagne. On se souvient, il y avait eu cet accrochage avec le représentant de Pierre Vercruis à l'extérieur, cet accrochage de sulky et puis malheureusement cette chute. Fakir du Loro ensuite avait essayé, parce que bon, il s'était plutôt bien remis de cette chute et de ce petit tour sur la grande piste. Il avait essayé ensuite de redécrocher son ticket. Il avait à peu près tout couru. Il avait été présent dans le ténor de Beaune notamment, mais le meeting d'hiver, en fait, pour lui, il s'était arrêté ce 13 décembre. Que nous dit Michael Charuel? Moi, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que c'est aujourd'hui qu'il peut décrocher dans ce Prix de Bretagne son ticket. Il m'a beaucoup plu dans le Prix des Cévennes. Ce n'est pas du tout son sport de faire un bout très vite. Il a su pourtant produire cet effort. Pour son moral, très bonne course. Très bien le matin. C'est son objectif. Je le défère. Et oui, il était seulement plaqué lors de ce Prix des Cévennes. Là, il est déféré des 4 pieds. Je suis confiant pour le voir lutter pour les plus belles places. Clairement, c'est l'objectif d'être dans les 3 pour Fakir du Loro. Ça ne sera pas une tâche facile, mais il en est capable. Que dire de Violette Jet? Si ce n'est qu'il a été un peu décevant, même si bon, le parcours n'a pas été extraordinaire dans le Prix des Cévennes. Mais en fait, on pensait qu'il avait de la fraîcheur. Violette Jet, qui est un super cheval. Il en avait après une ou deux tentatives à la fin du meeting d'été qui avaient été un peu décevantes.
mais un meeting d'été dans lequel, au début, il avait quand même réussi, enfin c'était au printemps, à triompher dans le Champ-Bompé en battant, excuse-moi, des chevaux quand même de très haut niveau, et notamment Davidson Dupont. Bon, ce que nous dit Fabrice Soulois, c'est que finalement, alors que nous, on pensait peut-être que la fraîcheur allait être un avantage, rétrospectivement, il n'était pas prêt dans le prix des Cévennes. Il est monté en condition au travail. Je suis satisfait de ses derniers exercices à la maison. Et je ne serais pas surpris, je ne parle pas de rivaliser avec Festijn, bien sûr, s'il montait sur le podium. Et quand on constate la forme des chevaux de Fabrice Soulois depuis le début du meeting, méfiance quand même. Peut-être pas regarder au pied de la lettre la tentative du prix des Cévennes. Un prix des Cévennes dans lequel Feliciano a été particulièrement malheureux. Mais bon, une fois qu'il a trouvé l'ouverture, est-ce qu'il a été si tranchant que ça? On va quand même revoir la course pour vous resituer Feliciano et Feeling Cash qui sont en queue leu dans la montée. Feliciano est ici, Feeling Cash devant. Feliciano va buter sur ses adversaires, mais est-ce que David Thomain avait autant de gaz que ça? Je ne suis pas si certain. Et surtout, il avait été un peu étrange lors de son hit, moins bien que lors de son avant-dernière sortie. Ce que nous avait confirmé David Thomain. Donc est-ce que Feliciano est au top et a toujours la même niaque pour aller chercher sa qualif? Peut-être, en tout cas en valeur intrinsèque, évidemment qu'il a le droit de le faire. Personnellement, je suis un peu douteux. On va le garder dans un quintet, mais il faudra vraiment qu'il soit super bien pour être dans les trois, ce qui ne lui est évidemment pas interdit. Feeling Cash, un peu barré à l'attelé à ce niveau. Il a été très bon, vous l'avez vu, contre Diable de Vauvert, mais il n'a pas pu aller le chercher. L'autre jour, il fait partie de tous ces chevaux qui ont été malheureux dans une course qui avait été vraiment une course très spéciale, une course sans train assez rare à ce niveau de compétition. C'est un cheval qui avait réussi à terminer donc deuxième de Diable de Vauvert dans le prix Isara qu'on vous a remontré. Si ça se passe très bien, il va être dans le coup. La qualif, ce n'est pas forcément évident. Étonnant va être drivé par Anthony Barrier. Et ce qu'on sait, c'est qu'il est déféré des 4 déjà pour son retour au trot attelé, ce cheval qui avait gagné le prix de Paris de magnifique façon lors du dernier meeting, et qu'a priori, Anthony Barrier va changer des trucs. Regardez, c'est ce que nous a dit Richard Westerink. Son driver veut tenter des changements. Et a priori, on va peut-être tenter de lui enlever, on va le confirmer ou pas après le hit, c'est ce que m'a dit Cécile Martineau qui a réalisé ces interviews, on va peut-être tenter de lui enlever son bonnet et de changer 2-3 trucs dans l'embouchure, peut-être pour une surprise. Mais bon, étonnant, depuis sa victoire dans le prix de Paris, a confirmé à Caen dans un formidable prix des Ducs de Normandie. Est-ce que pour ce retour attelé contre des chevaux ultra préparés pour décrocher leur ticket, il est d'emblée capable, avec ses réglages, de terminer dans les 3 premiers? Je ne sais pas. Ça va vraiment être une question de feeling. Il va falloir regarder ce qui se passe sur la piste à 1 heure de la course. Mais bon, étonnant, il a le droit d'être dans le quintet, évidemment. On attaque là l'étude des outsiders avec Amoniu SM, un cheval qui dépend de l'entraînement de Mathieu Abrivard depuis maintenant quelques sorties. Il a tenté quelque chose dans le prix Marcel Laurent. Il a enlevé l'enraînement, Mathieu Abrivard, et le cheval a été tendu avant la course. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas vu l'autostart. Et en voyant l'autostart, il s'est un peu braqué. Il a fait la faute, impossible de le remettre. Bon, attention quand même, parce que Amoniu SM, c'est un cheval qui a des titres assez éloquents. Regardez cette perf. Dans le Premio Gaetano Turilli, qui est un rendez-vous incontournable de la saison du trot en Italie, il avait quand même devancé Zakonjo et El Rajaiwan en finissant très fort. Vraiment, il avait très bien fini ce jour-là. Je me méfie d'Amoniu SM. S'il part, que Mathieu Abrivard s'occupe pas trop de la course, qui sait? Peut-être est-il capable de venir prendre une 5e place. Wild Love a été non partante dans le prix du Languedoc. Petit contretemps, c'est quand même pas facile de faire sa rentrée directement dans ce prix de Bretagne. Frisbee Dame, attention quand même, parce que dans le prix du Languedoc, il y avait du mieux. C'était Richard Westerink qui était au sulky. Là, c'est Björn Goop. On se souvient du tandem, évidemment, Björn Goop-Timoko. Et Frisbee Dame a pas mal conclu à la corde. Il a eu une course où il a vraiment été sans ambition. Il a couru petit bras, mais sa fin de course l'a montré sur la montante. Alors de là à dire que ça va suffire pour être dans le coup, je ne sais pas, mais c'est peut-être avec l'aide de Björn Goop un outsider amusant. Rappelons-nous quand même que l'année dernière, sur un parcours de vitesse, il avait devancé Violetto Jet dans le prix
du Luxembourg. On continue avec Détroit Castellet, qui aurait dû participer au prix du Languedoc, qui a eu un contretemps lui aussi. Il n'a même pas été sur la liste des partants. Et il n'a pas couru depuis le mois de septembre. Il aurait dû courir normalement dans le prix des Cévennes, pas dans le prix du Languedoc, comme Wild Love. Bon, ça paraît compliqué quand même si c'est un cheval qui, sur sa fraîcheur, est capable de très bien finir. Je trouve que Cara Williams, ça devient dur. Hein. C'est un cheval ultra respectable qui a été très longtemps à un très haut niveau, gagnant de Critérium. Franchement, ces derniers temps, je l'ai trouvé en dessous de son niveau d'antan. Et je ne suis pas le seul. Et Billy Billy, 0 € attelé, clairement. On prépare le cornulier avec Billy Billy. Laurent Abrivard nous a dit qu'en plus, le cheval arrivait avec un peu moins de préparation, un peu moins affûté sur ce début de meeting que l'an passé. Donc, on peut clairement faire l'impasse sur les chances de Billy Billy. Voilà, bon, il y a FaceTime et il y a les autres. Je pense que ça va être une course de favoris. Je pense qu'il y a vraiment, outre FaceTime, 3-4 chevaux qui ont été vraiment affûtés pour être là, pour prendre leur ticket, que c'est la belle occasion. Et je vais leur faire confiance. Je vais donc vous proposer un quintet Flexi 50 à 8 €. Si vous avez un peu d'avance, vous pouvez le faire en plein. FaceTime Bourbon, Gannet de Banville, pour moi, je trouve que c'est assez limpide. Ensuite, Diable de Vauvert, Fakir du Loro, j'ai mis dans cet ordre, parce que Diable de Vauvert a gagné le prix Bretagne l'année dernière, mais on se souvient que Fakir du Loro n'avait pas été heureux. Voilà, ils sont incontournables, et je prends Fakir du Loro en base, qui peut être une base un peu plus spéculative que d'autres. Et puis derrière, donc, les chevaux classiques, je glisse quand même, donc étonnant, avec ces tests, hein, suivez bien notre direct. Je glisse Frisbee Dame, parce que je trouve qu'il y avait du mieux la dernière fois, et qu'on ne sait jamais, en courant battu, une 5e place n'est pas impossible. Et Amoni SM, qui est un cheval de classe. Mathieu Abrivard va lui remettre l'enraînement qu'il n'avait pas lorsqu'il s'est trompé derrière la voiture l'autre jour. Un cheval de classe, et lui aussi, hein, comme Frisbee Dame, s'il ne fait pas trop d'efforts dans la course, pourquoi pas capable de venir gratter une 5e place. Voilà pour ce quintet. Rendez-vous dimanche sur nos antennes pour suivre le prix de Bretagne, la première qualif pour le prix d'Amérique Legend Race. Merci à tous.